Bonjour tout le monde. Pour cette paracha de Re'eh, je voudrais partager avec vous une grande classique. L'idée est émise par plusieurs commentateurs, même si chacun il est dit avec une nuance légèrement différente, mais tout revient au même. Le début de la paracha. Re'eh ani noten lifrechem hayom beracha uklala. Regardez, observez, aujourd'hui je pose devant vous bracha et klala, bénédiction, malédiction, et ta bracha asher tishmun, mitzvot Hashem Elokechem. La bracha que vous écoutez, va klala im lo tishmun, et la malédiction si vous n'écoutez pas. Alors le Mefarshim relève une différence. Ha bracha asher tishmun, que vous écoutez, va klala, et la malédiction im lo tishmun, si vous n'écoutez pas. Donc il y a une différence de vocabulaire pour la bracha et la klala. Le pshat, il est le même, la bracha si vous écoutez, et la klala, la malédiction, si vous n'écoutez pas. Pourquoi la Torah dit ha bracha asher, un terme un peu, qui sort un peu de l'habituel. Pourquoi la bracha asher tishmun? Et la traduction littérale, la bracha que vous écoutez. Alors, ce qu'on y met ici comme idée importante, que la bracha, la bénédiction, elle est déjà dans l'écoute même. La klala, c'est une conséquence. Il va t'arriver du mal. Si tu fais ça, c'est ça qui va arriver. Mais donc, la klala, elle va suivre, elle va venir dans un deuxième temps. La bracha, elle est dans l'écoute même directement sur place. L'idée est la chose suivante. L'être humain, tout être humain, socialement, a besoin, naturellement, ça fait partie de son être, d'avoir quelqu'un au-dessus de lui. Alors, les enfants, ils ont la maman, elle est censée de tenir compte de son mari, et le mari de HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a personne qui... Alors, ça fait partie de la bria, fait partie de la bria, je dirais le besoin inné, naturel, d'écouter, de soumettre et de ne pas se prendre pour l'autorité ultime. Celui qui se prend pour une autorité autonome complètement, il est dans la malédiction, il va être il va être perdu, parce qu'on ne peut pas soi-même être à la fois celui qui le penseur et le pensé, et on ne peut pas être les deux en même temps. Alors, il y a une nécessité existentielle d'écouter un supérieur, que ce soit le patron, et le patron, il a son patron. Ça fait partie de la bria. Donc la soumission n'est pas malédiction, elle est le naturel de l'être humain. Et donc, celui qui écoute Hachem, il est déjà dans un apaisement, il est dans un bracha automatiquement. Peu importe si ce qu'il demande à Hachem, s'il va lui donner oui ou non, ça c'est un deuxième temps, et qu'il y a une conséquence à son écoute. Ce n'est qu'une conséquence, l'écoute même est apaisante, de savoir qu'on est dans le naturel, qu'on est la personne authentique telle qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés. Et ça, c'est la plus grande bracha. Quand on sait qu'on ne passe pas à côté de soi-même. La plupart des gens, ils sont en quête. Alors, ils vont chercher la société de consommation pour être heureux. Ils vont chercher d'une façon excessive et de façon absurde le gay pride, ils vont la télévision, toutes sortes de choses pour pallier au manque d'être authentiquement soi-même. Et donc le bracha est asher tishmun, le fait même d'écouter Hachem, de l'entendre dans sa tefila, dans sa conduite, alors ça, c'est une bracha naturelle. Alors, à tout le monde, cette bracha, oui, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais quand même, cette bracha est une très grande Shabbat Shalom à tout le monde. J'espère qu'à table,
ça va donner un riche échange que vous allez en parler autour de vous avec les vôtres. Et donc, je répète, Shabbat Shalom.